Saint Dominique, 1172-1221. Au XIe, XIIe siècle, l'essor du commerce et l'explosion démographique donnent le jour à de nouveaux groupes sociaux qui s'entassent dans les faubourgs des nouvelles villes. Politiquement contestataires, ils apprécient les thèses hérétiques des albigeois ou cathares qui remettent en question la hiérarchie ecclésiastique. Les prêtres locaux se désintéressent de ces populations frondeuses et n'ont pas les moyens intellectuels de répliquer aux contradicteurs. Face à eux, dans le Midi toulousain, sont envoyés des légats cisterciens, puis une véritable croisade, mais finalement et surtout un grand saint, Saint Dominique. Nous sommes en 1206, Saint Dominique a 34 ans et ce chanoine espagnol, accompagné de son évêque, est envoyé par le pape Innocent III prêcher aux albigeois. Dans ce second volet de votre émission Pèlerin de Dieu, consacrée ce mois-ci à Saint Dominique, en ce 8e centenaire de la fondation de l'Ordre des Frères Prêcheurs, 1215-2015, partez avec l'un des plus grands prédicateurs chrétiens par la parole et par l'exemple, blessant ses pieds nus sur les chemins du Languedoc, mendiant son pain et avec pour seule boussole l'amour du Christ Jésus. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Quelle chance, nous sommes avec Saint Dominique pendant tout un mois avec ce grand feuilleton des pèlerins de Dieu. Saint Dominique en Castille, cette enfance pénétrée de vie religieuse, ce clerc qui devient chanoine, un prêtre qui prie dans la cathédrale autour de son évêque, et qui va être envoyé au nord de l'Europe, au Danemark, pour un mariage un petit peu diplomatique, et là, il se rend compte qu'il y a une évangélisation à l'infini vers l'Est, et il demande avec son évêque de participer à cet grand élan missionnaire, et Innocent III, qui est un pape incroyable, on va en reparler dans la 3e émission, va plutôt préférer l'envoyer dans le Midi toulousain. Alors pourquoi ? Nous sommes dans la province ecclésiastique de la Narbonnaise, au début du XIIIe siècle, et il y a un péril de la foi, mais surtout, ce qu'on a oublié, de la paix. Et parce qu'en fait, il y a un grand conflit politique qui marque une grande guerre méridionale. Alors imaginez, le sud, Barcelone, un grand comté d'Aragon qui veut manger les territoires au nord, par-delà les Pyrénées. Face à lui, un comté de Toulouse qui doit se défendre mais qui n'a pas les moyens, comme son grand frère du nord, de former le royaume de France autour de Paris, n'a pas les moyens, ce comté de Toulouse, d'établir un grand état pyrénéen et méditerranéen. Car il doit faire face non seulement au comte d'Aragon qui finance des seigneurs et puis des révoltes, notamment les Trencavel qui sont les vicomtes de Béziers, Carcassonne et Albi, et d'un autre côté, ce comte de Toulouse doit faire face au roi d'Angleterre présent en Aquitaine, qui veut recevoir l'hommage. Alors, le comte de Toulouse peut demander de l'aide à son suzerain, le roi de France, qui est lui-même embarqué avec ses problèmes et l'Angleterre et qui ne peut pas intervenir. Alors, c'est la violence. Et comme il n'a pas encore d'armée professionnelle, il fait venir des mercenaires, des Aragonais, des Navarrais, des Gascons, jusqu'au Brabançon. Et l'Église est la première touchée par ces mercenaires qui sont laissés sans solde, ces routiers, qu'on appellera routiers notamment pour les guerres de 100 ans, mais ça existait déjà au début du XIIIe siècle, et donc ce comté de Toulouse est dans un état très difficile. Et se développent les hérésies, on en reparlera plus précisément, les Vaudois et les Cathares, et face à ces hérésies, le clergé n'est pas vraiment capable de faire face. Peut-être 2000 hérétiques prédicateurs, et
Et finalement, le clergé n'est pas ni bon ni mauvais par rapport à avant, mais il n'a pas véritablement de formation. Les séminaires n'existent pas, les évêques sont pris dans les jeux politiques, ils n'ont pas le temps de former leurs prêtres, et finalement les prédicateurs vont prendre avec eux ce grand élan évangélique de la réforme grégorienne pour montrer qu'ils sont plus purs que les chrétiens. Alors présentons un peu ces fameux vaudois et cathares que l'on confond souvent, mais qu'il faut distinguer un peu. Donc le terme cathare désigne les purs. C'est un terme qu'on leur a imposé par la suite pour dénoncer cette hérésie. Et eux-mêmes dénoncent l'Église comme la Babylone, la synagogue de Satan. Ils se tiennent à l'écart et s'estiment assurés de la vérité contre tous. Alors, les Vaudois, eux, sont fondés par un certain Pierre Vaudès ou Valdès, qui était un riche marchand, qui, en 1170, on est tout proche de la naissance de Saint-Dominique, s'était radicalement converti et avait abandonné, un petit peu sur le modèle de Saint François d'Assise, toute sa fortune pour suivre le Christ dans la pauvreté. Alors, à la différence de Saint François, ses relations avec l'Église furent plus que difficiles. Le désir de Vaudès était un retour à la pureté de l'Évangile, mais sa défiance envers l'institution ecclésiale et sa prétention à rétablir contre tous la pureté de l'Église primitive lui ont valu d'être condamné et excommunié. Et alors il a établi sa communauté d'abord à Lyon, on les appelle les pauvres de Lyon, puis au Piémont et dans le Luberon. Alors de leur côté, les cathares, eux, sont un mouvement distinct qui se rapproche du courant vaudois par sa revendication de pureté et sa rupture avec l'Église institutionnelle, mais s'en éloigne aussi par des aspects plus hérétiques et dualistes, voilà, qu'on retrouve pas chez les Vaudois. Donc pour les cathares, le monde est l'œuvre d'un démiurge ambivalent qui contient en lui-même un principe mauvais et un principe bon. Et donc de ce principe mauvais procède la création matérielle, le corps humain et l'Ancien Testament, et du principe bon procède l'âme, le paradis et le Nouveau Testament. Et donc l'âme doit s'échapper de ce corps mauvais, ce monde corrompu pour parvenir au salut. On voit là aussi des thèmes, des insistances à la prédication de Dominique qui va insister sur la beauté, la bonté du Créateur, la beauté de la création. Et donc voilà, cette force du mouvement cathare, comme celui des Vaudois, réside essentiellement dans l'exemplarité du clergé qui mène une vie véritablement évangélique, pauvre, radicale, affichant une grande cohérence entre leur prédication et leur mode de vie austère et détaché. Donc c'est une église sans institution et ils refusent les sacrements, la hiérarchie de l'église, ils ne gardent que le baptême et un rite d'imposition des mains appelé consolament qui constitue en quelque sorte qui assume l'ensemble des sacrements par lesquels les personnes s'engagent à vivre la radicalité de l'évangile. Donc ils s'organisent en petites communautés dans laquelle il n'y a pas d'autorité supérieure à celle du citoyen. Les prêtres et les diacres, les évêques ont un ministère de prédication et vivent une vie ascétique. Pas de bâtiment, pas d'organisation visible. Ils s'organisent dans des petites communautés qui se réunissent dans les maisons et qui sont desservies par un clergé pauvre et exemplaire. Bref, voici un adversaire redoutable par sa capacité à détourner de l'Église et de la vraie foi ceux qui aspiraient à une authentique vie évangélique. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord de France.
Nous sommes en 1206, en ce début de XIIIe siècle. Saint Dominique est à Montpellier. Il vient d'aller à Rome avec son évêque castillan Diègue d'Osma. Saint Dominique est un chanoine et il a été touché par l'ouverture d'une mission en Europe du Nord. Il demande au grand pape de l'époque, Innocent III, d'approuver leur projet d'évangélisation en Ukraine notamment. Et ce pape est affairé depuis bientôt une trentaine d'années, dès les années 1170, par l'hérésie des albigeois, appelés un peu plus tard, le terme cathare apparaît simplement dans les années 1960, au Moyen-Âge on les appelle les albigeois. Une hérésie qui transforme un petit peu la théologie, qui refuse le Christ rédempteur et qui concerne qu'un petit noyau. On pense qu'il y a peut-être 5% de la population qui va se convertir, mais il y a plusieurs 2000 peut-être prédicateurs, notamment des parfaits chez les cathares, qui ont une vie exemplaire. Et là, Innocent III a déjà envoyé des cisterciens. Vous savez, ce grand ordre de moines fondé par Saint Bernard, qui va réévangéliser l'Europe au XIIe siècle. Et là, les moines cisterciens sont un petit peu pris en défaut. Alors, ils ont beaucoup de faste dans leurs vêtements, ils ont des grands cortèges, et lorsque l'évêque d'Osma, envoyé par Innocent III, arrive, ils montrent leur déception. Il n'y a pas beaucoup de résultats. Et là, l'évêque d'Osma, Diègue, ainsi que Saint Dominique, leur explique qu'il faut vaincre cette hérésie cathare sur son terrain, en se servant de ses propres armes, c'est-à-dire en menant l'existence ascétique des parfaits, en témoignant par l'exemple, pas simplement dire, oui, le Christ est pauvre, mais être véritablement pauvre soi-même. Et les deux hommes, donc, regroupent quelques clercs et vont partir dans une grande prédication en mendiant, en demandant l'aumône, et ce qui était un geste, pour l'époque, indigne pour un clerc. D'ailleurs, le clerc qui était également prêtre devait avoir de l'argent pour pouvoir accéder à ce bénéfice au Moyen-Âge qui lui permettait d'être ordonné. Donc il y avait une église et les membres de cette église qui avaient une position sociale élevée. Et là, ils redescendent en mendiant leur nourriture, et Saint Dominique va reprendre à la lettre cette magnifique parole du Christ lorsqu'il choisit les 72 disciples. Nous sommes dans Luc au chapitre 10. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et donc c'est sous les encouragements du pape Innocent III que Dominique part. Le 17 novembre 1206, il y a une lettre du pape qui approuve cette décision prise dans la ferveur de l'esprit. Il donne un peu la ligne de conduite de cette mission qui doit être vécue donc auprès des hérétiques, en imitant la pauvreté du Christ pauvre, abordant les humbles dans l'humilité, mais avec l'ardeur de l'esprit. Donc dans ces années 1206-1207 se met en place ce qu'on a appelé la sainte prédication ou la prédication de Jésus-Christ, c'est-à-dire une réponse de l'Église accordée à l'esprit de l'évangélique, l'esprit de pauvreté, et qui va rejoindre ce que d'une certaine manière la revendication cathare et vaudoise avait de meilleur et de plus beau, c'est-à-dire ce désir de mener une vie authentiquement évangélique et de rejoindre le Christ dans sa pauvreté, mais avec la pureté de la foi, la beauté de la foi au Fils de Dieu et au Dieu créateur, au Dieu bon créateur. Et donc se met en place cette prédication dans des controverses qui expriment aussi un peu la liberté de ton qu'il y avait à l'époque, où l'hérésie cathare avait pignon sur rue et où il y avait possibilité de débattre tout à fait ouvertement. Et donc Dominique va engager la discussion donc avec eux, donc avec aussi parfois recours à certains moyens médiévaux qu'on appelait l'ordalisme,
c'est-à-dire le jugement de Dieu, alors qu'il n'est pas de jeter la sorcière dans le lac avec un poids au pied, mais qui constituait au fait de recourir à l'arbitrage de Dieu. Alors ça s'opère de cette façon, c'est-à-dire qu'après une longue discussion, eh bien chacun va jeter son traité au feu, et celui qui, voilà, pour prouver, manifester de quel côté est la vérité. Et voilà que le traité de Dominique va sortir intact 3 fois du feu, tandis que celui de l'hérétique brûlera instantanément, nous rapporte Jourdain de Saxe. Et donc se met en place cette prédication avec l'aide des abbés cisterciens qui vont venir à 12 pour renforcer cette prédication qui prend un autre ton, où on abaisse un peu les fastes de l'Église, on se met à la portée des gens plus simples, et on leur donne un témoignage de vie et pas simplement une vérité assénée d'en haut. Alors Saint Dominique est accompagné d'un évêque, Diac d'Osma, et cet évêque va repartir en Espagne, à Castille, au Moyen-Âge, et mourir en 1207, laissant Saint Dominique quasiment seul. Et en même temps que Saint Dominique continue à prêcher par la parole, par une annonce d'une théologie orthodoxe, canonique, c'est-à-dire le Christ est vraiment à la fois Dieu et homme, ce que refusaient les cathares, et ils refusaient l'incarnation, et c'est pour ça qu'ils voulaient plus de sacrement, plus d'église, et il voulait retourner en fait à une théologie, enfin certains théologiens d'avant Charlemagne, où il suffisait d'avoir un seul sacrement, le consolamentum, pour complètement laver toute une vie dissolue. Ça suffisait, étant donné qu'il n'y avait pas de jugement. Il n'y avait pas de jugement final, pas de ni résurrection des corps. Il croyait à la réincarnation. Il suffisait d'avoir ce sacrement, et on pouvait faire un petit peu n'importe quoi dans sa vie, supprimant la responsabilité et la liberté humaine. Alors, en même temps que Saint Dominique anime cette prédication de Jésus-Christ, il va y avoir la croisade albigeoise lancée par le pape Innocent III en 1208. Alors il y a un assassinat du légat, c'est-à-dire l'envoyé du pape, Pierre de Castelnau, et Philippe Auguste, le roi de France, autorise les soldats à partir dans le Midi en juillet 1209 pour 20 années de guerre. Et ça va faire un petit peu du mal à la prédication de Saint Dominique, parce que autant il expliquait aux cisterciens que la prédication autoritaire des cisterciens par l'autorité, en disant vous obéissez aux évêques, aux prêtres, ça fonctionnait pas. Ils voulaient la remplacer par le témoignage. En même temps, et sur les mêmes lieux, il y a la croisade, c'est-à-dire, alors là c'est complètement anti-chrétien, c'est-à-dire on force les gens à croire par l'épée. Alors, finalement, cette croisade, il faut nuancer cette dimension religieuse, puisque les facteurs géopolitiques sont premiers. Et finalement, c'est le royaume du Nord qui a une chance pour s'étendre, le royaume capétien, s'étendre vers le sud, avec des jeux assez compliqués du comté de Toulouse, qui profite d'abord des Français pour lutter contre ses voisins, et puis finalement qui est pris par les mêmes accusations, et finalement c'est quand même 20 années de guerre, et heureusement que Saint Dominique était à côté pour panser toutes les plaies de tout ce peuple meurtri par les guerres et par les hérésies.
Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous sommes dans les années 1206-1216. Dans le sud de la France, Dominique vit une vie de prédicateur. Il se consacre à la prédication auprès des cathares, des albigeois. Et donc, il essaye de montrer la beauté de l'évangile par l'exemple de sa vie, d'une vie cohérente entre la parole et les actes. Et dans cette prédication, eh bien, le message est comme brouillé par la croisade qui est menée aussi, on le disait avant la pause musicale, par des motifs aussi politiques. Et donc, dans ce contexte très difficile, eh bien, après une première prédication où il a été accompagné par les abbés cisterciens, par 12 abbés qui vont devoir retourner chez eux puisqu'ils ont des monastères à gérer, hein. Ils sont pas là, ils peuvent être là qu'un temps seulement. L'évêque d'Osma qui lui-même doit retourner gérer son diocèse et qui mourra très peu de temps après, ce grand compagnon du début de la prédication de Saint Dominique. Et donc Dominique va rester pendant une dizaine d'années seul. On date la fondation de l'ordre des dominicains dans des années 1215-1216. C'est toujours progressif, donc c'est difficile de donner un terme. On est dans le 8e centenaire actuellement des débuts de cet ordre. Et donc là, dans ces années qui précèdent, eh bien, Dominique va vivre pendant pratiquement 10 ans seul dans ce contexte hostile et donc où il y a d'un côté l'hérésie, de l'autre côté une prédication, une croisade violente et guerrière avec par exemple le massacre de Béziers, épouvantable en 1207. Eh bien Dominique, dans ce contexte, choisit de rester fidèle à la prédication et il se tient dans l'humilité d'une prédication qui prêche par l'exemple d'abord. Alors ce Saint Dominique va avoir besoin d'un point d'appui, d'un ancrage, où il peut périodiquement refaire ses forces physiques et spirituelles. Imaginez le programme, le jour pour les pécheurs et la nuit pour Dieu. Alors je vous conseille pas de faire ça si vous n'avez pas la santé, hein. C'est un saint, il avait une disposition particulière, il pouvait dormir 2 ou 3 heures par nuit, il donnait tout, d'ailleurs il va pas vivre très, très longtemps. Alors il a besoin quand même d'un lieu pour refaire ses forces, et en 1206 il va fonder à Prouille, un petit village à 24 km à l'ouest de Carcassonne, vers Toulouse, en plein milieu de cette hérésie albigeoise, un monastère destiné à accueillir les jeunes filles. Il dira d'ailleurs il va confesser un peu qu'il avait plus de facilité à parler aux jeunes filles qu'aux vieilles. Et il va, notamment ces jeunes filles qui étaient cathares, tentées par le catharisme, donc rejetées par les familles, qui se repentent, qui reviennent vers le vrai Christ et sa vérité de l'Église catholique, vont être accueillis par Saint Dominique, et ces jeunes filles vont constituer le futur noyau des dominicaines. Et l'objectif apostolique est là doublement présent. Il est inconcevable que des femmes puissent s'adonner à la prédication, mais elles peuvent seconder les prédicateurs en se plaçant à leur service sur le plan matériel, en les accompagnant de leurs prières et en donnant le témoignage d'une vie religieuse intense et fervente, hein. On est toujours dans la conversion par la parole et le témoignage de vie. Alors il va continuer son action en devenant curé de Fangeau, dans la commune de Prouille, juste à côté, où il a 42 ans, nous sommes en 1214, il cherche à réconcilier les hérétiques, et petit à petit il va se rapprocher d'un évêque. On a toujours besoin d'un saint évêque, pas loin, et là à Toulouse il y a Foulques. Et Foulques va le soutenir, et Saint Dominique va se déplacer à Toulouse pour fonder, il a 43 ans, sa première communauté. On a également besoin d'un bourgeois, Pierre Seillant, qui va lui donner 2 maisons pour l'installer, lui et sa première communauté. Son objectif, c'est une prédication perpétuelle, une communauté de frères liés à lui. Et avec la lettre d'approbation de l'ordre de l'évêque de Toulouse, Foulques, 3 églises leur sont assignées à Toulouse pour s'y établir
dont la principale est celle de Saint Romain de Toulouse. On va d'ailleurs les appeler la prédication de Saint Romain. Et finalement, Saint Dominique va envoyer ses compagnons suivre des cours de théologie. On en reparlera dans la 3e émission et la 4e, l'importance des études. Et ils forment une petite communauté, s'inspirant de l'idéal des premières communautés chrétiennes. Relisez les Actes des Apôtres où on voyait comment les apôtres vivaient. Et c'était leur livre de chevet. Alors, leur vie commune est bien pensée au service de la prédication. L'évêque est avec eux. Ils peuvent aller à pied dans la pauvreté évangélique, prêchant la parole de vérité. Et finalement, on est dans un entre-deux parce que c'est la première fois que des clercs, des chanoines vont non seulement se concentrer à la contemplation qui était leur but principal, comme d'ailleurs les moines, mais là ils vont faire découvrir à l'ensemble des chrétiens que la vie apostolique, c'était également la prédication, le fait d'annoncer le Christ en vivant, et ça va être la marque de fabrique de ce nouvel ordre, petit à petit, qui va naître en ce début de XIIIe siècle, l'ordre des Dominicains.